Il y a un parallèle qui est très vite établi entre l'attaque qui a lieu en 2013 et qui a causé la mort de 3 militantes kurdes et l'événement de décembre 2022. Il y a pour l'attaque de 2013 de très très forts soupçons d'une implication à la fois des milieux nationalistes turcs et des services de sécurité turcs. Cette coïncidence, elle va provoquer chez les Kurdes l'idée selon laquelle les Kurdes de manière générale sont la cible de la Turquie et la mouvance, qu'on va dire large du PKK est la cible de la Turquie. Pour l'attentat qui a eu lieu le 23 décembre, pour l'instant rien n'est avéré en termes de lien. La relation conflictuelle, elle est très ancienne. Elle date, pour faire très vite, du démembrement de l'Empire ottoman au début du XXe siècle. Ce démembrement crée notamment l'éparpillement des zones kurdes. La création de la République de Turquie va mettre en avant le nationalisme turc. Ce nationalisme turc mettra de côté les populations kurdes. Cette exclusion aura des conséquences puisque des mouvements, des organisations politiques kurdes prônant soit l'autonomie, soit l'indépendance d'un Kurdistan au sein de la Turquie, vont émerger et vont entrer en très forte collision avec le projet politique turc. Le PKK se lance dans la lutte armée à partir de 1984 et cette lutte armée évidemment va provoquer une réaction extrêmement forte de la part de l'État central turc qui va employer un certain nombre de méthodes contre-insurrectionnelles, un conflit qui a duré dans les années 80-90 et qui a fait, dit-on, entre 20 000 et 30 000 morts, essentiellement dans les rangs des membres du PKK. On a des populations civiles qui étaient prises en étau entre l'organisation en question et l'État central, et donc qui ont grandement souffert de tout cela, ce qui a en partie contribué à un ressentiment très fort des populations kurdes de Turquie envers l'État central turc, et ce problème n'est pas encore résolu. Il y a une vraie question kurde qui est une poudrière, il faut le dire, et qui n'est pas résolue aujourd'hui.